C'est un débat qui a été très utile parce qu'il nous a permis d'avoir la parole, d'être écoutés par les autres. C'était super bien organisé. Donc c'était très intéressant. Fait, on va dire, plutôt évoluer mon point de vue sur le nucléaire. C'est drôle. Il serait plus, quand même plus néfaste que ce que j'en pensais. Mais d'un autre côté, je vois pas vraiment comment, pourquoi, qui va nous aider à en sortir et trouver d'autres moyens de subsister à nos besoins énergétiques. Et c'est là qu'il faut une volonté politique. Et que notre seul pouvoir, c'est bien beau d'avoir une volonté, notre bulletin de vote. Comment la construire Évidemment. Ça me met à jour sur les dernières petites notes intéressantes voilà, sur la complexité de ce problème. Et puis alors, Peter, le film ce matin, c'est sidérant, quoi. Oui. Ça a permis effectivement de confronter les opinions, d'entendre les autres, de se rendre compte qu'on n'est pas le seul à en avoir certaines, qu'on peut les partager, et puis d'être écouté et d'être dans la convivialité. Oui. Absolument. Merci. Moi, je veux bien dire encore. Oui. Alors, la première des choses, c'est souvent ce débat, il est très à fleur de peau. Les gens s'énervent beaucoup. C'est un des débats qui fracture les gens. Enfin, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc là, l'intérêt, c'est que tout le monde on a bien entendu les différents aspects, d'autant plus que les gens, le trois quarts des gens, enfin même, je suis quasiment sûre que les gens sont quasiment tous anti-nucléaires, je pense. Enfin, bon, Il y a beaucoup de modérés quand même. Mais oui, mais bon. Mais c'est trop en tout cas. Voilà, c'est parce qu'ils sont raisonnables. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a qui ont joué le jeu d'être pro. Bien sûr. Et donc, tout ça, ce que j'ai aimé, c'est que les filles, elles nous ont mis dans une situation d'écoute, de recherche, d'écoute à petit groupe, d'écoute à grand groupe, sans que ça soit passionné. Et en même temps, à chaque fois, nos idées ont été dites. Oui. Je profite qu'effectivement, on a eu un beau débat pour dire qu'en Eure-et-Loire, il y a une association qui existait et qui existe peut-être toujours en latence, mais qui n'a plus de vie, qui s'appelle Stop Nucléaire 28. Ceux qui sont dans la case anti, là, ils sont automatiquement affiliés au Stop Nucléaire 28. Si vous mettez votre nom là, si vous prenez une carte à la... Moi je veux bien, ouais. Donc moi tu peux me mettre, je vais mettre anti là. Et il a fait pour ça de la publicité dans le monde depuis le mois de novembre, sous forme de bande dessinée. Le dérèglement climatique y est présenté comme un barbapapa, Barbouille, celui qui est tout noir et tout poilu. Lui, c'est monsieur le changement climatique. Voilà. Et il dit, si vous voulez sauver la planète, faites confiance à un petit caillou. Et le petit caillou, c'est l'uranium. Bon, de par mon histoire personnelle, l'actualité, ça a toujours été voilà, s'informer. Donc, ouais, c'est bien confronté. Les filles, Pascal. Pas toujours, comment dire, juste s'informer, mais se confronter et puis savoir ce que pensent les autres, parce qu'on vit tous un peu dans notre corner, on a toujours les mêmes personnes qui nous entourent et qui disent les mêmes choses, donc c'est bien d'aller voir, voilà, d'aller chercher la contradiction, parce que si on reste contre nous, même ça n'a pas tellement d'intérêt. On est resté entre nous, mais on est allé chercher, comme tu as dit, les arguments des autres. Ouais, tout à fait. Après, voilà, les métaux, vous avez bien compris que allez voir certains trucs comme Thinkerview et certaines personnes qu'ils ont interrogées sur les métaux. Philippe Biwix. Philippe Biwix, et il y a une jeune femme ingénieure qui est passée dernièrement. Et toi, t'es intéressé par la jeune femme, toi? Bah, j'ai pas le droit de le dire parce qu'on va me traiter de misogyne. Elle en a très bien parlé, et des contraintes des mines, etc. Et donc bon, on a de multiples problèmes. Moi, je sais pas trop comment on va en sortir.
Je suis complètement d'accord avec toi. On est entre nous, c'est plus facile. Et quand on doit parler de ces sujets avec des personnes qui ne sont pas du tout concernées, je trouve que c'est quelque chose d'hyper difficile et qu'on a l'impression d'être un martien sur une autre. Oui, mais... On a Sauf qu'on s'appelle François Ruffin et qu'on arrive à parler. Oui, on a l'impression de ne pas être à notre place. Mais ils ne s'intéressent pas. C'est Ils pas s'intéressent possible. pas à ça. Ils ne perçoivent pas. Donc, par quel côté aborder, ce sera Oui, mais intéressant justement, d'ailleurs. alors Guylaine, avant de donner la parole à Reynald, c'est une façon de le faire, c'est justement faire un petit peu ce qu'on fait. C'est-à-dire, ça s'appelle d'ailleurs, je crois que c'est ça qui s'appelle un petit peu la conférence gesticulée. C'est parler des choses sérieuses en ramenant ça à notre vécu et à nos interactions. Oui. Donc en fait, c'est un peu ce qu'on fait en ce moment, même si c'est pas vraiment ça, mais on tend vers ça. Et c'est une façon d'intéresser des gens qui ne sont pas intéressés. C'est de... Et bah oui, il faut bien les faire bouger d'une façon. Donc déjà, il faut qu'ils soient présents. Ça, c'est la première difficulté, c'est qu'ils viennent à la réunion. Donc c'est à Reynald. Oui, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup apprécié l'exercice consistant à aller chercher les arguments d'un pôle nucléaire. Moi qui suis plutôt anti-nucléaire, même vraiment anti-nucléaire, même si on me range dans les modérés parce que faut être un peu pragmatique, c'est-à-dire que même si on veut sortir du nucléaire, ça ne va pas se faire sur un claquement de doigts. Oui, c'est pas ce qu'on dit les anti. Hein. Les Voilà. anti, on dit que ça allait être Voilà. progressif à sortir. Et donc, et en même temps, je trouve que c'est fort sympathique de pouvoir échanger comme ça, comme on l'a fait. Tout à fait. Autour d'une tarte aux pommes, faite par Reynald. Voilà. Alors moi, j'étais, avant de parler de ça, j'avais tendance à revenir à être plutôt pro, dans le sens en me disant, il n'y a pas le choix. Pro-nucléaire, tu étais. Ouais, parce que... Tu assumes. Tu oses dire ça. Ouais, j'ose dire ça, parce que je me disais, en fin de compte... Willy, tu te rends compte avec qui tu étais? Il n'y a pas le choix, parce que ce que j'entendais sur les éoliennes, sur toutes les... J'avais pas d'autre solution pour l'instant. Excuse-moi. Tu vois? Et du coup, bon, je redis, en fait, avant j'étais complètement contre le nucléaire. Avec ce qu'on entendait ces derniers temps, et notamment Jean Covici, effectivement, qui est quand même... Et lui, c'est vraiment un problème. Alors, qui n'est pas tout à fait un problème, parce que moi, ce que j'aime bien dans son discours, c'est son côté, il faut consommer beaucoup moins d'énergie. Voilà, c'est quand même son discours. Et moi, j'ai essentiellement retenu ça, tout en me disant, tout ce que j'entends sur les éoliennes, tu étais le premier à être contre les éoliennes. Je suis toujours. Voilà. Parce que pas les éoliennes comme ça. C'est toujours, il y a plusieurs façons de faire des éoliennes. Voilà, voilà. Et du coup, ne connaissant pas d'autres solutions pour l'instant, ne connaissant pas les autres solutions possibles qui pourraient vraiment pallier au nucléaire, c'est pour ça que j'étais pour, dans le sens où je voyais pas d'autres moyens. Et là, maintenant, du coup, c'est pour ça que je me mets en modéré, même si en fin de compte, au bout du compte, je suis vraiment anti-nucléaire. T'es redevenu anti-nucléaire. Voilà, je suis vraiment anti-nucléaire à la base parce que je me dis s'il y a d'autres solutions, je suis complètement pour qu'on développe ces autres solutions si elles existent. Pour moi, se pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, à part le bulletin de vote, qui est déjà une première chose, hein. Mais concrètement, et c'est ce que je disais, peut-être changer vraiment toutes les mentalités. Si tout le monde, c'est ce que je disais avec Nicolas tout à l'heure, avait été outré de voir justement tous ces immeubles qui sont illuminés toute la nuit, s'il y avait un changement d'état d'esprit de dire... pourquoi il a eu un SUV, ils sont deux, et à quoi ça sert? Il n'y a pas de raison, il n'est pas à la montagne ou je sais pas où. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont deux dans une immense maison et qui n'en font rien et qui... Enfin, je suis outre. Après, c'est plus facile à dire, parce que c'est ce que je dis aussi à Sylvie. Pour moi, c'est assez facile, un peu la décroissance, parce que financièrement, c'est pas forcément toujours facile. Et je pense que c'est très facile. Voilà, mais c'est vrai, j'estime que j'ai un peu de chance du fait que ce soit un peu difficile financièrement pour moi, parce que je suis obligée d'être dans la décroissance un minimum, contrainte, mais là-dessus, j'en suis contente par rapport à ça, Mais je comprends que ce soit très difficile pour la plupart des gens, et que si effectivement j'avais eu les moyens peut-être de partir, je sais pas, faire du ski ou autre, peut-être que j'y serais allée. Nous, on est déjà dans la réflexion. Donc, même si on est dans la réflexion, c'est-à-dire que s'il y a un truc qu'on peut faire tout de suite, on va le faire. Mais on est déjà presque à agir, voire même déjà à agir un petit peu. Mais t'en as d'autres qui ne sont pas du tout dans la réflexion. Donc là, comme tu disais, Rénal, là, les Jeux Olympiques en hiver avec de la neige artificielle, franchement... C'est summum. Mais c'est pour ça qu'on en revient encore à ce qu'on disait. Qu'est-ce qu'on peut créer pour justement amener les gens à penser autrement qu'être dans la société de consommation? Dans ton raisonnement, tu fais complètement abstraction des lobbies.
Ah bah Mais non, ça, évidemment. c'est voilà, sûr. Ah bah, évidemment. quelle que soit Ça, c'est- l'opinion de la population ça, et c'est même vrai. l'opinion des élus. Oui, oui. Ouais. C'était juste pour finir par rapport à l'utilité du débat. Du coup, moi j'ai vraiment apprécié parce que du coup presque tout a été dit, mais moi ça m'a apporté beaucoup d'informations et ça, moi ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que comme l'a dit Pascal, toutes les idées ont été dites sans Oui. passion Oui. et ça, moi j'aime bien parce que quand on assiste en général à des débats sur ce sujet-là, j'ai l'impression que pour prendre la parole, il faut vraiment en connaître un rayon parce que Oui. sinon, Oui. pour passer au-dessus des personnes qui ont oui, toutes bien les sûr. infos, C'est un d'abord climat doux, ouais. donner les idées par petits groupes. J'ai trouvé ça aussi très intéressant parce que sur ce petit groupe, on avait quasiment tout dit. Oui. Et puis après, le fait de partager, là, ça enrichit Oui. surtout toutes les informations. On a plein d'informations qui arrivent qu'on n'avait pas forcément dans le groupe. Et je suis comme maintenant, je suis comme Sonia. Maintenant, j'ai envie de trouver des solutions. J'ai envie de. Tu te mets où, Sylvie, au fait, toi? Moi, je reste dans les modérés. Bah donc voilà, sous Sonia. Mais je suis une modérée plus informée. Informée, ouais. En train de. Éclairée. plus Éclairée, mais pas au nucléaire. Bah si, comme Un tout peu le quand monde. même. Ouais. Lui, il a parlé 90% du temps. C'est vrai? Tout ça? En 85%, on est. Alors, De toute façon, on continue. Ça va faire 80. déjà, là, moi j'ai trouvé que c'était bien qu'on ait pu débattre en s'écoutant, en entendant tous les arguments. Bon, ça a déjà été dit, mais je pense que c'est vraiment essentiel de le redire parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop faire en fait. Parce qu'on est un petit peu, et moi je sais que je suis comme ça, je me prends trop un peu à défendre mes arguments. Et je pense que c'est important aussi d'entendre ceux des autres. Et il faut arriver à les entendre sans trop leur donner de place, parce qu'on ne veut pas qu'ils prennent trop de place non plus. Et donc voilà, il faut arriver à trouver ce juste milieu. Et puis dans l'association, effectivement, avec le festival, avec les occasions de débat qu'on va avoir prochainement, il faut qu'on travaille donc cette écoute. Se relever, comme l'a fait précédemment Marion, le petit... Quelle efficacité. ce qu'elle a fait là, c'est vachement chouette. Hein. Oui. Elle écrit bien. Et donc, Ça, il faut qu'on le fasse. si on arrive à des conclusions Ouais, comme ça suite à nos projections lors du festival Clapadat, ça sera super. Ça permet aussi d'aller sur des actions. Et du coup, pour aller sur des actions, je reviens au stop nucléaire là, de Jean-David. Je pense qu'il faut vraiment, comme de même que les pro-nucléaires, ceux contre qui on doit s'opposer aujourd'hui, les pro-nucléaires, parce que c'est quand même une vraie lutte, eux ils sont en train de relancer la machine. Nous, il faut qu'on relance aussi la machine de ce qui nous a servi précédemment pour les empêcher. Le stop nucléaire doit pouvoir développer un savoir-faire spécifique sur la question du nucléaire. Et faire des débats, et aller à la rencontre des gens, et faire peut-être une conférence gesticulée aussi. Mais ça, ce serait intéressant, effectivement, le stop nucléaire, qu'ils viennent aussi nous former. On a fait beaucoup de travail avec Stop Nucléaire, on a distribué des tracts, on a fait même on a récité des poèmes dans les rues de Chartres. Les gens ils en ont rien à foutre. Chartres, c'est une ville très 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 conservatrice. Ah oui, c'est un terrain de... C'est un terrain vraiment. Et les gens nous jettent les tracts à la figure en disant comment tu te chauffes? Bah alors, on a besoin du nucléaire. Allez, salut, moi je vais faire mes courses. Donc c'est très difficile. Hein, on est sur un terrain hostile aussi avec le nucléaire. Là, puis ça va être encore plus dur avec ce qui se dit là maintenant. Parce que les gens veulent continuer à consommer, ils veulent continuer à se dire bon, je m'en fous. Le problème, c'est pour les autres. Nous, on a des bonnes centrales, il faut faire le nucléaire. Ils veulent ça. Et faire un débat comme on a fait là, sur la place des éparts, est-ce que ça peut s'envisager? Ouais. Parce que c'est... Tout à fait, là, Tu es d'accord? Je prends la parole, oui. Ouais. Faut le faire. Tu serais d'accord pour être là Ouais. aussi et Moi, je suis faire le pro-nucléaire? Tu feras le pro-nucléaire ce jour-là? C'est un vieux science et avenir parce que maintenant c'est ça a grave, été hein. racheté par Bolloré. Oui, mais on Je s'en risque fout. plus de trouver ça. Mais on nous dit pas la vérité sur les téléphones, sur les métaux, sur... On est dans la post-vérité. Voilà. Le Oui, problème c'est ça. de faire un débat place des éparts, c'est Vous la qu'on finale. va sortir de la bienveillance.
Tu vois, on va plus être en sécurité. Je sais pas ce que, je sais pas ce que t'en penses. Quand t'as dit on va faire ça, place des éparts, t'as fait ouh là là, parce qu'en fait, on va avoir des gens qui seront pas dans les règles de la bienveillance, qui vont venir, qui vont être agressifs. On va s'en prendre plein la figure. Bah, sauf si quand ils arrivent, on leur dit joue ton rôle. Parce que la première étape, c'est pas de faire un débat sur la place des éparts, c'est de relancer l'association Stop Nucléaire. Ah oui, d'accord. Et là, je suis d'accord. On fait une soirée, par exemple, un débat dans un café à Chartres. Et là, du coup, suite à ça, qui est-ce qui s'inscrit pour Stop Nucléaire? Du coup, là, vu l'enjeu du 10 avril, si jamais on veut faire quelque chose comme ça, il faudrait le faire avant le 10 avril. Là, on pourrait le proposer dans le cadre de l'élection présidentielle, ce débat, puisque c'est un des sujets de l'élection présidentielle, le nucléaire. Alors, on dit, ce sujet-là, on s'en empare, on vous propose un débat. Du coup, ça veut dire, on n'est pas du tout en train de vous dire, il faut penser ça. On dit, il faut venir en débattre. Déjà, ça introduit l'idée que débattre, c'est important, que quand on est dans le cadre d'une élection, c'est même essentiel, et que du coup, sur des thèmes comme ça, entendons les arguments et que chacun se positionne. Et on le mène exactement comme ça. Voilà. L'hôtel Jean de Beauce, où en plus, en général, ils ne demandent pas le pass sanitaire parce que c'est pas un bar.